Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai mon bras qui colle à la feuille, mon pense-bête qui est à côté là. Tellement il fait chaud, on approche les 50 degrés aujourd'hui. Je sais pas quelle heure il est, attends, je vais regarder. Non, je peux pas le voir, je suis en train de filmer, je peux pas voir l'heure. Donc il doit être dans les 11h30, je pense, un truc dans le genre. Une vidéo simple, rapide je pense. Je suis maman, mais je suis aussi assistante maternelle, donc nounou. Et j'ai deux enfants, une semaine sur deux le midi. Pas les mercredis, c'est très rare quand ça arrive. Mais je vous ai quand même compté 5 repas, donc 5 midis. Je vais vous donner des exemples de menus que je peux leur proposer, hein. Il y en a plein d'autres, hein. C'est juste que bon, bah, ça reste des enfants. La petite, elle a 8 ans, comme mon fils, et puis son frère, il a 4 ans. Voilà, donc c'est simple. Voilà. Et le troisième que j'ai, en général, il a toujours son repas. C'est même pas en général, il a toujours sa petite gamelle, son yaourt et tout. Il a toujours son repas qui est fourni. Moi, je laisse libre choix aux parents, c'est comme ils veulent. Soit c'est moi qui le fais, soit c'est eux qui fournissent. J'impose pas, hein, c'est comme ils veulent, hein. Du coup, là, je vais vous donner par exemple le repas du lundi, hein, ça peut être celui de n'importe lequel. Moi, je note, et puis en fonction de mon envie, je sais pas parce que je l'ai noté en premier que ça va être forcément celui du lundi, ça peut être celui du jeudi, etc. C'est les idées, hein. J'ai fait ça hier soir, j'ai dit tiens, mais j'ai une idée de vidéo, tiens. Donc voici 5 menus en tant que nounou. Ça peut vous servir aussi en tant que maman, hein. C'est juste que nous, en tant que nounou, on se doit aussi d'équilibrer plus les repas. Voilà. Pas tout le temps. Je vais pas toujours vous proposer légumes et féculents. Je vais pas toujours vous proposer non plus une entrée. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Donc là, en premier menu, je vous ai marqué de la purée. Alors la purée, ça va vite à faire. Enfin, ça va vite. Là, j'ai deux enfants, trois avec le mien. Sachant qu'un enfant, ça mange pas énormément, quoi. Vous faites, je sais pas, les 15 pommes de terre au cookéo, ça prend 20 minutes. Euh, vous les épluchez avant, hein, c'est encore plus rapide. Bah, il faut les éplucher avant, de toute façon, pour faire une purée. Vous les écrasez, vous mettez un peu de lait, un peu de beurre, du sel, du poivre, et voilà. Et un œuf, un jaune d'œuf. Voilà, et votre purée, elle est faite. Alors moi, je vous propose purée jambon. Alors ça, moi, j'étais petite, j'adorais le purée jambon, j'adorais même purée carotte et jambon. J'ai testé, ils aiment pas. C'est tout. J'ai testé. Donc je reste sur mon purée jambon, hein. Quand je dois en faire un, je fais ça. Et pour ceux qui aiment, ça c'est pareil, les enfants aiment pas trop en général, je fais une salade à côté. Voilà, ça dépend de leur âge. Je sais que celle de 8 ans, la grande, elle va le manger, ça c'est sûr. Son frère, non. Mon fils de 8 ans, non plus. Ma grande de 15 ans, oui. 15 ans, bientôt 16 d'ailleurs. Mon second de 14 ans, pas du tout. Voilà, ça dépend. Moi, j'en mange aussi. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Donc là, purée, jambon, salade. Euh, une entrée, c'est pas obligatoire. Donc vu que là, il y a la salade, donc ça fait un petit peu office de crudité, on va dire. Et je propose toujours des petits fromages. Alors ça, je vais pas vous le redire tous les jours, mais il y a souvent des Babybel, des petits la vache qui rit ou des petits Saint-Mauré ou du boursin. Mais des petits fromages individuellement emballés et puis surtout portionnés. Voilà, c'est ça. Ils sont déjà en petite taille et ils sont déjà individuels. Voilà. Parce que j'ai la petite que je garde de 8 ans là qui a tendance à vouloir se resservir. Donc j'aime bien les trucs portionnés parce que je lui dis. Donc là, si elle se resserre, par exemple purée jambon salade, je vais dire tu peux reprendre un peu de salade et un peu de jambon. Voilà. Mais il faut éviter tout ce qui est féculent. Donc là, je vais lui éviter quand même de reprendre de la purée. Je vais la servir comme un adulte, hein, clairement, hein. Deuxième jour, alors ça c'est un repas qu'ils adorent, c'est cordon bleu avec des pâtes. Alors moi j'aime bien des coquillettes. Cordon bleu, coquillettes. Je peux mettre des tomates cerises en entrée, donc je mets ça sur la table, ils se servent, voilà. En fromage, toujours les mêmes, hein, le petit mélange de fromage. Je vous ai pas parlé des desserts, en fait. Les desserts, c'est des yaourts ou des fruits, mais ils sont plus yaourts. Yaourt, je jongle, parce que si je les écouterais, il y aurait que des yaourts au chocolat. J'en achète, mais je jongle entre yaourt au chocolat, yaourt aux fruits et compote. Voilà, je jongle, ou yaourt à la vanille aussi, genre les danettes ou les sous-marques, hein, c'est pareil. Vanille, chocolat, compote. Voilà, je fais pas tous les jours. Par exemple, si j'ai les trois mêmes enfants, les 3 jours qui arrivent, je vais pas faire tous les midis chocolat, chocolat, chocolat. Non, je vais faire chocolat, compote, chocolat. Ou chocolat, compote, yaourt, compote à boire aussi, ça c'est pas mal. J'avais des danettes au chocolat, des danettes à la vanille, mais en portion à boire. Genre pomme pote là, vous savez. Et voilà, là je sais qu'au goûter j'aurais fait une pomme. Je suis encore en train de partir sur mes montagnes.
Donc pas de cordon bleu, une petite entrée mais qui n'est pas obligatoire, je mets sur la table. Genre dans une petite coupelle les tomates cerises. Et puis donc le fromage et le dessert. Ça c'est le deuxième menu. Le troisième repas, ça peut être du riz. Alors c'est pas un truc que je fais souvent le riz parce qu'ils en foutent partout, hein, clairement. Le riz, la semoule, non. C'est bien chez eux, pas chez moi. C'est chiant. J'ai la grande de 8 ans là qui me réclame de la semoule. Non, 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 je veux pas te faire de la semoule, non. Non, 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 je vais en avoir partout, partout, partout. Ils ont déjà tendance ils mangent pas très proprement, on va dire. Hein, pour rester correct, voilà, j'en ai déjà tendance à en avoir partout pour un repas normal. Alors du riz et de la semoule, wow, non. On va tenter le riz de temps en temps quand même, du riz, des haricots verts, un tout petit peu d'haricots verts. Alors lui, j'ai le petit de 4 ans qui aime pas trop les haricots verts, mais j'ai envie de 2-3. Il en a 2-3. Il en mange un, il en mange un. Mais il en a quand même un petit peu dans son assiette. Et du poisson pané. Vous pouvez varier, hein, ça peut être autre chose que du poisson pané. Là, je vous propose, moi, riz, haricots verts, poisson pané. En entrée, c'est pareil. Si j'ai des tomates, cerises, eh ben, je vais en avoir pour plusieurs jours parce que je prends des petites barquettes, donc il y en a quand même pas mal dedans. Ou je peux faire des œufs durs aussi. Je les coupe en deux et puis ils se servent. Voilà, des œufs mimosa. Toujours les fromages et les desserts. On varie selon ce qu'il y a eu la veille et l'avant-veille. Le quatrième repas, alors en ce moment, comme on est en plan canicule et qu'il fait super chaud, bah, j'ai pensé à les crudités. Donc je peux leur faire une salade de riz. Bon, je vais pas faire les deux repas le même jour, hein. Ça va pas être le riz la veille avec les haricots verts et le poisson et le lendemain la salade de riz, hein. Non, je vais faire genre le lundi la salade de riz et le vendredi le riz, haricots verts, poisson pané. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un espace entre deux trucs, hein. Sachant que la semaine d'après, c'est pas moi qui les ai parce qu'ils sont en garde alternée chez le papa et quand c'est le papa qui les garde, moi je ne suis pas la nounou. Bah, il a pas de nounou en fait. Voilà. Donc là, un autre repas, ce serait salade de riz avec des morceaux de tomates, du concombre, des dés de jambon. Alors pour ceux qui aiment, vous pourrez ajouter du surimi. Moi, j'aime pas. Du maïs, vous pourrez ajouter... vous pouvez rajouter plein de choses dans une salade de riz. Donc là, on a les féculents, on a la viande avec le jambon, les dés de jambon, puis on a les légumes, tomates, concombres, voilà. Ça nous fait une bonne salade de riz. Pas besoin d'entrée puisque ça fait aussi office d'entrée et de plat. Les fromages, si vous avez un petit bout de pain, le petit pain standard, là, vous savez, qu'on sert par exemple en restaurant, le petit bout de pain qui fait 5-6 cm de large, pour tartiner leur petit fromage. Et voilà, ça nous fait notre repas du quatrième midi. Le dernier midi, ce sera steak haché, petit pois carottes. Alors, steak haché, j'ai par exemple le petit de 4 ans qui n'aime pas le steak haché, mais il mange les boulettes de bœuf. Allez comprendre pourquoi, je sais pas, c'est la même chose, c'est pas grave. Enfin, il n'y a pas grande différence. Peut-être un petit peu le goût quand même, mais il n'y a pas grande différence. Donc, steak haché, lui, je lui fais une saucisse de Strasbourg, avec une naki, hein, basique. Et des petits pois carottes. Alors ça, c'est souvent pareil. Il y en a forcément un qui aime les petits pois, l'autre qui va aimer que les carottes, ou les deux. Enfin, je mets les deux en petites portions. Je fais des petites portions, genre, je sais pas, 3-4 cuillères à soupe. Et s'ils en veulent, je leur resserre. Mais au moins, ça évite le gâchis quand même. Voilà, donc on a notre cinquième repas, steak haché, petits pois carottes. En entrée, bah, vous pouvez mettre, vous pouvez faire de la salade aussi en entrée, hein. Oui, très bien de la salade ou des carottes râpées, ou voilà. Le fromage et la dessert, ben, en ce moment les compotes, c'est quand même bien, hein. Compote, voilà. Et aussi pour la boisson canicule, je leur impose un petit peu, je leur dis, vous... Parce que moi j'ai un plateau au bout de ma table de cuisine avec des bouteilles de sirop. Donc là, en ce moment, il y a grenadine, menthe, citron. Il y avait violette, je l'ai fini. Il y avait pêche aussi. Enfin, il y a plusieurs bouteilles de sirop, donc ils ont le choix. Et je les ai eues mardi, pendant 1 heure. Donc je les ai eues pour le goûter. Et, je veux la grenadine, je te mets un verre de grenadine. Mais par contre, après, si tu as soif, ce sera que de l'eau. Parce que là, on est en canicule. Boire sucré, ça va te donner encore plus soif. Donc ça va pas arranger la chose. Donc elle a accepté sans problème. Voilà. J'essaye de quand même... Puis c'est frais, hein, je précise. Hein, parce que moi, je bois que frais en plus. Hein. Donc là, j'aurais fait vraiment avec du frais. En plus, on a le distributeur d'eau au frigo, là. Vous savez, donc l'eau est toujours fraîche. Ça, c'est top. Oh, ça, c'est le bonheur. En plan canicule, c'est super. Moi, mon verre, là, il est soit avec de l'eau fraîche du frigo, soit avec des glaçons. Hein, clairement, tout le temps. Bon, j'ai fini pour cette vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée. Puisque j'en ai pas mal d'avance. Et là, mon mari va être en vacances pendant 6 semaines. Donc, je sais pas, je pense pas que je vais filmer de vidéos d'avance puisqu'il va être là. Et comme il sait pas que je fais des vidéos sur YouTube,
On va éviter d'en faire et de me faire gauler, hein, surtout. Parce que, voilà, il est contre tout ça. Hein. Ah oui, j'ai une anecdote à vous raconter. Mon fils de 8 ans, la dernière fois, il fait moi, j'aimerais bien faire des vidéos YouTube. Comment dire non, c'est pas possible, t'es trop petit. Bah ouais, mais alors, Swan et Néo, ils font des vidéos et tout. Oui, mais il y a les parents derrière. Voilà, ils sont ok, les parents. Ah, mais toi, t'es d'accord? Moi, oui, mais papa, pas du tout. Du coup, il a oublié. Tu feras ça, tu verras plus tard quand tu seras plus grand. D'accord. Voilà. Et ça lui est passé. J'ai dit, oh là là là, ça y est, il va avoir cette lubie-là, il va me le sortir 15 milliards de fois. Pour l'instant, ça lui est passé. Hein. Il voudrait faire des vidéos. Hein. Voilà. Est-ce que c'est juste une passade, j'espère? Après, il fera ce qu'il veut plus tard. Hein. Moi, mon enfant, il me dit à 18 ans, je veux être youtubeur. Bah vas-y, hein, fais-le. Hein. Si c'est ton kiff, pas de problème. Hein. C'est un métier maintenant, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas rémunérée, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Déjà, je sais pas comment on fait. Même si j'avais déjà regardé des vidéos, mais j'ai pas assez de vues. Je pense aussi sur tout ça, j'ai pas assez de vues. Et monétariser, c'est ça? Monétiser, oh là, je sais plus parler, hein, ça c'est la chaleur. Monétiser ces vidéos, je sais pas. Je sais pas comment on le fait. Voilà, j'ai pas réussi. Donc bref, on s'en fout. Mon petit papier, c'est le truc de Maximo. J'ai noté derrière. J'en ai plus besoin du coup. Et puis, je vais arrêter là. Je vais aller nourrir mes enfants. Hein, je pense qu'il ne doit pas être loin des midi. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous-même. Ciao, bisous.